Mesdames, Messieurs, chers amis, la coupe est pleine. Et elle pourrait, d'ici quelque temps, déborder compte tenu de l'évolution critique de la situation sur le territoire de la Guyane. En effet, depuis le 1er février 2020, j'adressais à Monsieur le Préfet un courrier afin de lui dire quels sont les éléments de danger qui pourraient planer sur la Guyane si le coronavirus venait à arriver sur notre territoire. Je parlais de la porosité des frontières. J'évoquais la situation de toutes ces familles qui vivent dans la pauvreté. J'évoquais les facteurs de comorbidité, le nombre de personnes effectivement qui souffrent de maladies telles que le diabète, telles que l'hypertension artérielle, telles que le surpoids. Je parlais aussi de ces personnes qui vivent avec nous en Guyane et qui ne maîtrisent pas le français et pour lesquelles il aurait fallu traduire dans les langues parlées les messages de prévention. J'ai eu le sentiment que nous avons pris beaucoup de retard, que la Guyane, que les décideurs en Guyane ont pris beaucoup de retard à comprendre ces principes. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette réalité qui nous fait très très mal. Je n'ai pas eu de réponse concernant ces demandes. Je n'ai pas eu de réponse non plus concernant ma demande que l'on mette en place un conseil scientifique et technique local avec des experts locaux, avec des personnes qui sont au plus proche de la réalité du terrain et qui seraient en capacité, par leur analyse, de faire remonter auprès des décideurs les meilleures pistes, les meilleures suggestions, les meilleures préconisations afin de nous permettre de prendre les meilleures décisions. Je n'ai pas eu de réponse positive non plus lorsque j'ai suggéré que la Guyane mette en place, à l'instar de ce qui avait été demandé par le Premier ministre, ce fameux COLEC, le comité local de levée de confinement, qui doit être un lieu de dialogue, un lieu de partage d'informations, un lieu de décision, à la fois pour pouvoir gérer la crise, mais également pour préparer la sortie de crise et préparer l'après-déconfinement. Je suis en colère parce qu'on n'a pas tenu compte non plus de ces avis, de ces suggestions. On a déconfiné la Guyane sans accompagner ce déconfinement. Je crois qu'il y a des partenaires, il y a des institutions, il y a des personnalités, il y a toutes sortes d'individus, toutes sortes d'experts sur le territoire de la Guyane qui auraient pu nous permettre de mieux encadrer ce déconfinement et qui ont été tenus à l'écart. Est-ce que c'est parce que certaines personnes considèrent qu'à elles seules, elles peuvent détenir l'intégralité du savoir qui confère le pouvoir? Dans tous les cas, la question est posée. Et par ces temps de crise de coronavirus, je crois qu'il est important que le préfet de Guyane, que la directrice générale de l'ARS comprennent véritablement que nonobstant les efforts que nous avons constatés sur le terrain, il reste encore beaucoup à faire. Et le gros travail qu'il y a encore à faire, c'est que ces deux institutions soient en capacité d'écouter la base, qu'elles soient en capacité d'entendre les acteurs de Guyane qui ont des choses à dire, qui ont des suggestions à fournir. Et ce n'est vraiment pas par hasard si ce matin, les locaux de l'ARS ont été encerclés par des personnalités, par des partis politiques, par des syndicats qui exigent de la part de la directrice générale de l'ARS qu'ils soient associés aux réflexions qui sont menées actuellement en Guyane en vue de sortir de cette crise sanitaire. Je crois qu'avec le coronavirus, il y a la crise de la dengue, il y a la leptospirose qui est en train de menacer sévèrement le territoire de la Guyane. Et face à tout ça, j'ai la malheureuse impression que nous faisons face à une véritable impréparation où les services de l'État et les services de l'ARS sont en train de réagir, sont en train de courir après des événements alors qu'il aurait fallu que par anticipation, ces services soient en capacité de préparer le terrain et de prévoir les conséquences de ce qui allait nous arriver. Je crois qu'il n'est pas trop tard pour que la DG de l'ARS se ressaisisse. Il n'est pas trop tard pour que le préfet de Guyane se ressaisisse. Il n'est pas trop tard pour que la Guyane se ressaisisse, pour que la Guyane puisse se prendre en main, parce que nous avons constaté que tout ne pourra pas venir de l'État. Donc il faudra que localement, nous nous donnions la capacité d'avancer vers la solution efficace pour sortir de cette situation de crise. Les préparations, c'est ce que nous allons vivre peut-être demain, jeudi 28, l'hôpital de Cayenne, qui est l'hôpital référent pour cette crise de coronavirus, qui va être coupé d'eau, pas d'eau courante dans un hôpital référent
au moment où on fait des campagnes pour dire aux gens qu'il faut se laver les mains, on se pose la question de savoir comment feront ceux qui sont au bloc opératoire, comment feront ceux qui sont au service gynécologie, obstétrique, comment feront tous les personnels qui seront livrés à eux-mêmes et dont on a demandé de faire de la débrouillardise pour pouvoir assurer un service normal. Ceci n'est pas normal du tout. Et je lance cet appel, je lance encore une fois une alerte, je tire la sonnette d'alarme pour dire à quel point il est important de pouvoir associer tous les partenaires, les présidents de PCI, les présidents des chambres consulaires, la CRSA, les pompiers. Il faut que nous soyons capables de nous mettre ensemble à l'intérieur de ce comité local de levée de confinement pour que la Guyane puisse regarder son avenir avec davantage de sérénité. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.